Coucou à toutes et tous, donc heureuse de vous retrouver les poissons donc pour votre mini tirage donc pour la semaine du 10 au 16 janvier 2022. On va commencer par aller chercher votre petite couleur avec le petit oracle des couleurs de Claire Duval. Alors comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire, donc si jamais ça ne résonne pas en vous. Donc, on va aller d'abord, on va commencer par votre petite couleur, par ce premier petit message. Alors, décidément, j'ai rouge écarlate qui ressort deux fois là. Hein. On va aller voir si elles volent toutes. Allons-y, votre petite couleur, les poissons. Alors, nous avons vert forêt. Mes capacités de régénération sont grandes. Je peux compter sur elles dans tous mes processus de guérison physique ou psychologique. Donc, vous avez de grandes capacités, les poissons, à vous régénérer. Hein. Et ça peut vous aider à guérir physiquement et psychologiquement. Il y a peut-être des blessures à guérir là pour certains d'entre vous, les poissons. Donc, on va aller voir ça avec le Béline. On va aller voir vos petits messages pour la semaine du 10 au 16 janvier 2022. Les petites énergies. Hein. Donc, comment... Les petits conseils. Hein. Ah, on a comme toujours cette soumission-là, hein, dans tous les signes. Hein. Les sacrifices également. Hein. Mais ça ne m'étonne pas que ça soit dans tout. C'est le manque de liberté aussi. Hein. J'ai envie de dire, allez chercher en vous une certaine paix intérieure, une certaine liberté en vous. Si vous ne pouvez pas avec l'actualité. Hein. Il y a un travail à faire par rapport à ça. Essayez de voir les choses autrement pour ne plus être soumis en fait. Hein. Il y en a qui vont peut-être, qui sont peut-être malades hein, et on parle de guérison à venir hein, et que vous avez une grande capacité à vous régénérer justement. Alors on va aller voir ça. On va commencer à la coupe pour vous les poissons. Donc semaine du 10 au 16 janvier 2022. Ouais. On a la perte, le vol. On a les familles. Alors, par rapport à votre famille, hein, en tout cas, c'est les énergies, ça va être l'énergie de la famille. Et il y a un vol, une perte, une trahison. Il y a la sagesse qui... vous manquez peut-être de connaissance de certaines choses hein, qui vous mettent mal. Hein, j'ai envie de dire mal, dans la misère également. Hein. Il y a encore, il y a ce commencement. Il y a la destinée qui arrive avec du retard. Hein, et le changement hein, par rapport à ce sentiment de perte. Hein, toujours de perte, de ruine. Hein. Il faut se reconstruire, hein, ne pas se laisser anéantir. Hein. Il y a du soutien par rapport à la méchanceté. On a cette notion de passé là. Hein. Ça fait un petit moment que la situation dure. Hein. Et on parle de conflit et il y a comme une providence qui arrive. Hein. Ouais. On est lié hein, à quelque chose de médical là. Hein. Ouais. Bon, on va aller voir les autres messages avec un tirage donc de 7. On va aller voir un petit peu les énergies pour votre semaine du 10 au 16. Hein.
Mais j'ai l'impression que ça se rejoint avec certains, ouais, certains signes. Hein. C'est normal, il y a une ambiance très lourde. Donc, on est à nouveau contraint, hein, beaucoup. Ouais, vous avez vu, on est contraint encore. On est tous liés par rapport à la même situation, j'ai l'impression. Hein. Donc, c'est vrai que c'est pas évident. C'est pas évident. Donc, faut rester positif. Hein. Vraiment, vraiment. Avoir vraiment des pensées positives hein, pour... Alors, allons-y. Alors, on a le trafic avec la carte 23, là. On parle peut-être de déplacement, de communication, là. Hein. C'est ce qui va être au cœur de votre semaine, hein, du 10 au 16, hein, les poissons. On dit qu'il y a... il y a une ouverture pour vous. Peut-être un petit cadeau, une récompense, un gain. Ça peut être un présent. En tout cas, il y a vraiment quelque chose qui vient à vous. Hein. C'est quelque chose qu'on vous donne. Hein. Ouais. Alors, par rapport à un vol et une perte, hein, alors, vous avez déjà perdu. C'est déjà produit pour vous, les poissons. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore eu cette perte ou ce vol, ça peut être la trahison aussi. Hein. Euh, le vol et la perte. Hein. Ça peut être également de la manipulation, ça peut être de l'abus de confiance, de la tromperie. Euh, et on va vous apporter un petit cadeau, mais pour les poissons, si vous n'avez pas eu de perte ou de vol, hein, ce que je viens de vous citer, c'est que vous n'êtes pas concerné. Hein. Donc, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Après, ça peut être dans différents domaines de votre vie. Vous prenez vraiment seulement ce qui résonne en vous. Hein. Bon, on est quand même, on parle de guérison physique ou psychologique. Alors, ça peut parler à certains, en fait, qui ont perdu un petit peu le moral, leur bien-être. Ça peut être physique aussi si vous pardon, si vous êtes tombé malade, ben vous n'êtes pas en capacité physiquement peut-être de faire autant que vous faisiez. Donc vraiment mettez ça à votre. On a la notion du médical quand même là avec le trafic. Hein. Il n'y a pas de plaisir. Vous êtes vraiment vous êtes dans le manque du plaisir les poissons. Hein. Mm. Alors, en tout cas, moi je vois pour certains d'entre vous les poissons, il y a de l'amour et beaucoup d'amour hein, pour vous. Hein. À venir. Hein. Donc, il y a quelque chose en amour, c'est peut-être un cadeau. Hein. Peut-être que c'est l'amour. Hein. Vous allez rencontrer quelqu'un hein, qui va vous donner. Hein. C'est peut-être perte affective pour certains. Si ça discute pour certains, on parle d'une perte affective qui vous a rendu malade. Hein. Très mal, hein, psychologiquement. Vous êtes en mode guérison. Là, je sens qu'il y a un manque de plaisir, de pouvoir peut-être sortir hein, avec l'actualité. Mais on vous dit que là, il y a l'amour à arriver. Et avec beaucoup, hein, abondance. Hein. Donc, beaucoup, beaucoup à donner et beaucoup à recevoir également en amour. Hein. Je vais recouvrir les petits déplacements. C'est peut-être lors d'un déplacement... Alors, on va recouvrir celle-là aussi. Ouais, c'est peut-être pendant un déplacement, vous allez faire une rencontre hein, pour votre santé, peut-être si vous allez voir le médecin, aller à l'hôpital, je ne sais pas, mais ça a vraiment un rapport. Hein. En tout cas, ça a un rapport pour vous ressourcer, pour vous guérir, pour vraiment... c'est vraiment ce qui se passe en ce moment-là pour vous, c'est que vous êtes dans une démarche pour vous soigner. Ouais, ça vous a mis, mais ça vous a... ça a été l'effondrement, cette perte. Hein.
Ouais, il y a l'étoile de la femme, du soutien. Vous êtes sous l'influence du soutien peut-être d'une femme ou de plusieurs femmes également, hein. Peut-être votre maman, votre sœur, ça peut être des amis aussi, hein. Mm. Ouais. Ils vous boostent, hein. Ces personnes vont vous booster, hein, ou cette personne, hein. Ça peut être une amie aussi, hein. Ouais, je vais recouvrir la ruine là. Ouais, il va y avoir du changement. En fait, tout s'effondre, mais c'est pour du changement, hein. Donc, ouais. Et moi, j'ai envie de dire, c'est un changement. Ça vous arrive, c'est peut-être très dur, mais ce changement qui arrive à vous, en fait, c'est vraiment pour quelque chose de merveilleux. Une grande paix, une vraie harmonie, hein. Une vraie protection. C'est vraiment, vous allez vous sentir euh, encore plus protégé, encore plus en sécurité dans la situation que vous allez rencontrer de toute façon là, hein. Donc, des choses à arriver, hein, pour votre semaine du 10 au 16, les poissons, plutôt positives, hein. Donc, il y a l'amour, hein, qui arrive la semaine prochaine. Moi, je le vois, une rencontre, hein, qui peut se passer, ben, lors de certains soins que vous allez faire, hein, pour vous, pour prendre soin de vous, hein. Donc oui, on parle d'entreprendre quelque chose. Alors entreprendre, hein, ça peut être professionnel, mais ça peut être entreprendre des soins, des... Voilà, vous mettez ça par rapport à votre situation et on parle que ça va être une réussite suite à un accident. Peut-être aussi que vous avez eu un accident tout simplement, hein, de voiture, et en fait qui a dû vous faire passer par une grande transformation, hein. Hmm. Ouais. Et on parle d'avoir une nouvelle, hein, découvrir quelque chose. Mm. Il y a le procès, hein. Ouais. Il y a l'élévation après, quelque chose de nouveau, mais plus loin. En tout cas, vous allez vers la paix, les poissons, hein. Dans une situation, soit d'accident, ça peut être un accident, ça peut être une maladie, ça peut être aussi une rupture amoureuse. Et moi, je vois beaucoup d'amour, mais énormément d'amour qui vient à vous, avec du soutien, beaucoup d'aide, hein. Plutôt plutôt de femmes, hein, pour certains d'entre vous. Donc voilà, alors je vais tirer maintenant des petits messages conseils, des petites citations pour vous la semaine prochaine. Donc pour vous guider, vous faire du bien également. Alors, eh ben dis donc. Alors, je commence. Alors, il n'y a pas de grand amour, seulement de petites actions faites avec beaucoup d'amour, on vous dit. Mère Teresa. Donc, c'est de Mère Teresa. Alors, il n'y a pas de grand amour, seulement de petites actions faites avec beaucoup d'amour. Donc, citation de Mère Teresa pour vous. Donc là, on vous dit que c'est peut-être pas nécessaire de faire quelque chose d'énorme, de gros, seulement de petites actions. C'est suffisant pour montrer votre amour. Des petites actions. Pour vivre le moment présent, apprenons à faire des pauses. Alors, c'est de Omram Michael Van nous. Alors, je vais vous montrer, hein, pour le nom parce que c'est assez compliqué pour moi à prononcer. Donc, voilà. Pour vivre le moment présent, apprenons à faire des pauses. Vous avez besoin de pauses. On avait à la campagne et puis la santé, là, hein, vous avez besoin de vous reposer, les poissons, hein, également. Prenez le temps de faire des pauses, hein. Alors, un dernier petit message pour vous, les poissons.
petits messages, conseils ou pour vous guider tout simplement pour la semaine du 10 au 16. Je vais prendre celle-là. Il faut tirer des leçons du passé, vivre sans retenue le présent et anticiper l'avenir modérément. C'est de Louis-Philippe de Ségur. Alors, je relis. Il faut tirer les leçons du passé, vivre sans retenue le présent et anticiper l'avenir modérément. Oui, je pense que là, ça s'adresse à des personnes peut-être qui avaient tout calculé, tout. Pour eux, c'était évident que l'avenir devait se passer d'une manière comme ils avaient imaginé dans leur esprit. Et là, je pense que là, en fait, avec la situation où vous vous retrouvez, vous vous rendez compte que la leçon à retenir, c'est que c'est surtout, il faut profiter du présent, il faut profiter des personnes qu'on aime dans le présent, car on ne peut pas savoir en fait ce qui nous attend en fait, tout simplement. Alors bien sûr, il faut anticiper l'avenir, hein, comme on dit, mais modérément. Je pense qu'on ne peut pas se projeter dans 10 ans ou 15 ans, même se projeter finalement euh, dans 2-3 ans, c'est pas forcément évident parce que la vie peut changer du jour au lendemain finalement, hein. Donc voilà, voilà, c'est vos petits messages, conseils, vos petits messages pour vous guider. Donc j'espère que ça va résonner en vous en tout cas. Donc voilà. Donc je vais vous souhaiter une très belle semaine. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous et puis bien à très vite, hein.